Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Neurofocus. Ici, nous dévoilons les mystères du cerveau pour devenir des méta-humains. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de la vidéo qui a buzzé pendant le confinement, même après. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui, peut-être un petit peu tard, parce que je viens d'ouvrir ma chaîne, donc finalement, je saute sur l'occasion de vous parler de Jean-Pierre Fanguin, qui a des dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram et qui a fait le buzz, notamment sur YouTube, grâce à sa fameuse phrase de « la question est vite répondue ». Et nous allons voir que dans cette vidéo qui dure à peu près 1 minute, où il parle justement de son business et de la richesse, de l'humanité, et qu'il y en a qu'une partie qui détiennent les pourcentages justement de cette richesse-là, on va voir qu'il y a énormément de choses à dire concernant le cerveau et concernant les biais cognitifs. C'est parti tout de suite sur mon écran. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Alors déjà, on peut voir que dans les 5 premières secondes, il y a cet effet de halo, d'accord? Donc on va dire qu'il y a les codes de la richesse, le beau costard, la belle montre, les belles lunettes, le verre de champagne. On ne sait pas si c'est de l'eau ou du champagne. Dans tous les cas, c'est un verre qui semble être du champagne, avec la belle vue à côté, et il me semble aussi... Savais-tu que 95% de la population détenait ça? Voilà, le gros gamos, comme on dit, la belle voiture. Donc il y a vraiment tous les codes, et l'effet de halo, il est là. Ça veut dire quoi, l'effet de halo? C'est qu'une personne, dès qu'on va la voir, parce que moi je la connaissais pas du tout avant qu'il fasse le buzz, dès qu'on va le voir, waouh, ok, là on connaît la personne, on a déjà une première impression, et cette première impression, c'est que cette personne-là, pardon, elle est aisée, elle est riche, et en tout cas, elle a l'air d'être riche. Donc là, on a l'effet de halo, le beau costume, etc. etc. Voire un petit peu serré, quoi. Mais on dirait rien. Il fait de la muscu, on connaît les codes, Des richesses. Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Ah. Richesse. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Voilà. Là, on a effectivement un bel effet de cadrage. Ça veut dire qu'il va prendre des pourcentages pour vous montrer, entre guillemets, une vérité, une hypothèse de vérité, comme, voilà, vous savez qu'il y a 5% de l'humanité qui possède 95% des richesses ou 95% des richesses, selon dans le pays dans lequel vous vous trouvez, pardon. Et donc là, on voit bien que l'effet de cadrage, donc, où il n'y a pas forcément de preuves, c'est une hypothèse, et il n'y a pas forcément de preuves scientifiques sur ce qu'il annonce et sur ce qu'il dit, et notre cerveau va le décoder un petit peu comme « ok, c'est la vérité, il y a des pourcentages, il y a des chiffres à l'appui », et justement, c'est « ok, il le dit, il y a l'effet de halo, l'effet de cadrage, il a l'air de ressembler à quelqu'un de riche, et donc il peut l'être, entre guillemets, et il peut l'être, et effectivement avec l'effet de cadrage, ça donne du poids à son discours finalement. Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Et évidemment avec l'effet de cadrage, avec la voiture, la vue, son costume, il y a vraiment tout un monde en fait visuel qui met en avant cette idée-là, quoi. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pose les bonnes questions. Alors, on va revenir. Tu te poses les bonnes questions. Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Alors, est-ce que tu veux en faire partie et tu te poses les bonnes questions? Ça s'appelle l'illusion du choix. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux en faire partie, oui ou non? Et finalement, tu n'as pas tant de choix que ça. Donc, tu n'as pas forcément beaucoup de questions à te poser. Voilà, petit biais cognitif aussi, encore une fois. Donc, on n'est qu'à 15 secondes et il y a déjà 3 biais cognitifs qu'il a utilisés sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'on en utilise toujours. J'ai oublié, après ça, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'un biais cognitif. Parce que c'est vrai que pas tout le monde sait ce que c'est.
Donc un biais cognitif, c'est des raccourcis en fait que va faire notre cerveau pour décoder la réalité de notre monde et la rendre la plus plausible possible. Donc que ce soit voilà, des hypothèses, des idées, la réalité que là je peux observer maintenant, que dehors par exemple il fait très beau, ce sont mes yeux qui voient ça, mais c'est mon cerveau qui va décoder ça. D'accord. Donc dehors il peut le faire très beau et je peux être extrêmement heureux qu'il fasse très beau, ou alors je peux être extrêmement déçu qu'il fasse très beau parce que je n'aime pas quand il fait beau. Donc vous voyez que la perception de la réalité, elle est complètement différente pour de quelqu'un qui a pour lui une croyance que quand il fait beau, c'est magnifique, tout va bien, et que quelqu'un, quand il fait beau, il est en dépression. Donc vraiment, la perception de la réalité, elle est vraiment individuelle. Et donc le biais cognitif, même si là, on décortique et on critique un petit peu les effets néfastes qu'il peut avoir sur nous parce qu'il peut nous manipuler, on peut être manipulé par nos biais cognitifs et on ne peut pas vraiment s'en sortir sans l'aide des autres parce que les autres voient nos biais cognitifs mais ne voient pas les leurs. D'accord. Donc, on va venir décoder, on va essayer de décoder les nôtres et là, on va essayer de décoder ceux du discours de Jean-Pierre Fanguin et on va voir justement comment il peut nous manipuler, ou en tout cas manipuler notre cerveau par des discours contradictoires, par même sans parler forcément, ou avec son costume, avec son univers, qui va mettre en avant justement toutes ces idées-là, d'être riche, que c'est bien, que c'est la meilleure chose à faire, que vous allez avoir toutes les filles, le luxe, les grosses voitures, etc. Donc c'est sa définition de la richesse qui lui est propre et qui rejoint beaucoup de monde sur la planète, évidemment. Donc, petit point sur les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, finalement, on en a besoin aussi. Donc, c'est assez contradictoire parce qu'on est manipulé par ça, mais on en a aussi besoin. Ça va nous servir notamment pour répéter des tâches où on n'a pas forcément besoin de penser, ou alors d'avoir une certaine sensibilité concernant notre propre réalité, d'avoir justement... Il y a tellement d'informations autour de nous que notre cerveau est obligé d'avoir des biais cognitifs et des raccourcis pour, par exemple, quand quelqu'un sourit, on va dire, bah voilà, il est heureux. C'est un biais cognitif. Ou alors, et peut-être qu'il sourit, puis au fond de lui, il est malheureux. On ne le sait pas. Mais notre instinct va nous suggérer que ce sourire-là va être heureux. Qui va être en pleine plénitude, si je peux dire ça comme ça. Donc, reprenons. Pardon, je me suis un petit peu égaré. Donc là, on avait le troisième biais quand même, qui est l'illusion du choix. D'accord. Donc, il ne nous donne pas forcément le choix quand on est spectateur de ça et qu'on ne connaît pas. C'est OK, choisis entre ça et ça. Et finalement, tu sais que non, je ne veux pas être pauvre en fait, finalement, dans ma vie. Donc oui, je vais te dire oui, je veux être comme toi. Tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours et commencer très... Voilà, encore une fois, l'illusion du choix. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou alors rouler en gros gamos et avoir toutes les filles à tes pieds? Il n'y a pas forcément de choix parce que, on va dire que la majorité des gens vont préférer avoir un gros gamos et arrêter de prendre le bus et de faire pitié. Rapidement à faire de l'argent avec moi. Là, il y a un effet, donc on est à 23e seconde, il y a un effet de supériorité illusoire où, grâce à lui, vous allez faire de l'argent et pas grâce à quelqu'un d'autre. Vraiment, grâce à lui, vous allez faire beaucoup d'argent et très rapidement. Il le dit lui-même. Grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. Grâce à ton téléphone et le fait de pouvoir acquérir ce véhicule haut de gamme, c'est un biais qu'on appelle le biais de l'optimisme, et ça va nous faire croire que ce qu'il nous dit, c'est facile, c'est bien, c'est beau, voilà, putain, je peux faire de l'argent grâce à mon téléphone et très très simplement, sans apporter de la valeur aux gens. J'ai juste besoin de me caler avec mon téléphone, de regarder 2-3 codes qu'il va me donner, parce que je pense qu'il fait du trading, si j'ai bien compris son délire. Donc 2-3 robots qu'il va me donner, qui va me permettre de faire de l'argent, beaucoup d'argent, sans investir beaucoup de temps et sans ajouter de la valeur dans ce monde, finalement on peut se rendre compte que c'est un biais d'optimiste et qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt à faire ça. De mon point de vue, encore une fois, c'est ma vérité.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ouais, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Donc là, ce qu'il fait, ce qui est très intelligent, entre guillemets, c'est qu'il fait le pont. En marketing, quand on fait le pont, c'est que vous partez d'une situation de vos prospects. Donc admettons que vous devez demander de l'argent à vos grands-mères pour avoir de l'argent, pour obtenir justement cet argent-là. Et vous ne voulez plus ça. Et comment vous ne voulez plus ça? Vous allez voir sur Internet, sur YouTube, les gourous du game et de l'argent, du côté financier. Et vous allez tomber sur Jean-Pierre Fanguin qui vous dit, voilà, si vous voulez plus demander de l'argent à quiconque, donc vous êtes dans cette situation-là, moi je vous emmène à la situation où vous allez rouler en gros 4x4 et vous allez réussir votre vie grâce à ça. Et en fait, là, il fait le pont. Il fait le lien entre les gens et le monde dans lequel il veut les emmener, en fait, finalement. Donc voilà, il dit de le suivre, et ça va être un petit peu notre guide spirituel pour devenir riche très rapidement, grâce à notre téléphone. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Voilà. Merci bien pour les vélos. Les vélos. Alors les vélos, le biais cognitif des vélos, c'est qu'ils gueulent pour un rien. Ils font chier tout le monde. Non, je plaisante. Évidemment, la vidéo la plus connue reste celle-ci, donc je vais pas m'attarder sur d'autres vidéos. On a pu voir qu'il y avait justement donc l'effet de halo avec le costume, la cravate, le côté champagne, le côté montre de luxe, etc. L'effet de cadrage aussi avec la voiture, le lac, l'endroit aussi. Le biais de confirmation avec les 95% des gens qui sont pauvres et 5% qui détiennent la richesse. L'illusion du choix. On a eu aussi le biais d'optimisme qui nous dit justement que ça va être tellement facile de gagner de l'argent rapidement et que vous pouvez le faire depuis votre téléphone dans votre salon. On a la supériorité illusoire parce que grâce à lui, on va réussir justement ce pari fou qui est de gagner des centaines de milliers de francs et d'euros très facilement depuis chez soi sans forcément faire grand chose. Et on a aussi le côté pont en marketing qui est très intelligent, je trouve, qui est très intelligemment utilisé pour dire voilà, vous êtes dans cette situation là aujourd'hui, et ben avec moi je vais vous emmener ici. Et donc sûrement des gens ont écrit pour faire partie de son équipe et puis pour potentiellement gagner de l'argent avec lui finalement. D'après mes recherches, il a des voitures de location apparemment, et enfin c'est ce qu'il a dit lui-même dans des interviews et dans ce que j'ai pu retrouver. Et il ne vend pas grand-chose finalement. Donc on ne sait pas, c'est un personnage. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai, s'ils veulent faire le buzz, si il veut arnaquer des gens, ou si c'est le premier degré de l'entrepreneur jeune et ambitieux et complètement riche et fou et qu'il a réussi grâce à son portable et grâce à Internet aujourd'hui, parce qu'on sait que finalement avec Internet on peut monter de gros business et sans faire trop d'efforts. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse chance. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger l'aspect valeur et qu'est-ce qu'on apporte aux gens pour vraiment, je pense déjà être serein en soi, en fait, finalement. Donc, cette vidéo, elle se termine là. Hein. On a vu qu'il y avait pas mal de biais cognitifs qui peuvent en tout cas nous induire en erreur et nous faire croire en ce qu'il dit. Même si on le prend au deuxième degré, il a pris vraiment la vague et il joue beaucoup sur ça. Et donc pour moi, il est très intelligent, même si je ne sais pas où ça va l'emmener. Pour moi, il a réussi. D'ailleurs, je fais cette vidéo-là, j'ai pris du temps pour chercher les biais cognitifs, pour me dire, ok, il y a ça, qui va pas, en tout cas pour vraiment analyser sa vidéo. Donc il a réussi quand même à intriguer et à pousser à la curiosité, même si c'est par le côté un petit peu, je dirais, dénigrant que nous pouvons avoir contre lui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent.
c'est pas le mot dénigrant. Le côté un petit peu... le côté... pas non plus humoristique, mais c'est quand on se fout de sa gueule finalement. Donc il y a beaucoup de personnes justement qui vont rigoler de lui, néanmoins il fait parler de lui et c'est tout ce qui compte. Et que ce soit en mal ou en bien, ça seul lui le sait premièrement et on sait s'il est touché par ça ou pas. Et finalement on parle de lui, donc il prend des followers, il surfe sur sa vague et c'est un peu un Michael Vendetta 2020. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup en 2020 qui nous ont fait rigoler comme lui. Donc merci à toi Jean-Pierre Fanguin. Et voilà, merci à toi de nous avoir fait rigoler et de nous faire encore rigoler. Et j'espère que tu te portes bien et que tu as toujours des gros gamos et plein de belles filles autour de toi, que tu fais de la bonne muscu des familles. Et voilà, si un jour tu veux faire de la musculation avec moi, c'est avec grand plaisir qu'on se fait une petite séance et qu'on déconne ensemble et puis qu'on rigole que 95% des gens ne sont pas musclés et que 5% détiennent des stéroïdes. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien, la vidéo est vite répondue. C'était tout pour Neurofocus aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me suggérer des vidéos que je pourrais analyser pour décortiquer un petit peu les biais cognitifs ensemble, pour voir un petit peu comment on est manipulé par notre cerveau et comment on est manipulé par ces vendeurs de rêves. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et à bientôt sur Neurofocus.